Voilà, bonjour à tous. Je fais une série de vidéos où je propose des solutions écologiques. Je suis pas magicien, hein. J'essaye simplement de contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis on peut pas passer son temps à critiquer sans contrepartie, à contrario, apporter et participer à l'évolution des choses, quoi. En fait. Voilà, cette vidéo elle va parler des fondations, en fait, des fondations d'une maison, parce que comme je vous en parle souvent, en fait, les fondations des maisons, en fait, on fait de la casse, hein, c'est-à-dire qu'on s'implante sur des terrains qui sont déjà abîmés par des champs, en fait, hein, donc l'agriculture ça abîme les sols. C'est pas pareil que quand c'est une forêt, hein, le sol d'une forêt est très riche, c'est ce qu'on appelle de la terre franche. Et après, une fois qu'on a rasé tout ça, on met des champs, et les champs c'est une terre qui est déjà très appauvrie, considérablement appauvrie, pour un peu qu'on y ait mis des produits chimiques, qu'on les gavait de produits chimiques. Mais si en plus on extrait cette terre et qu'on y met du béton à la place, bon bah voilà, là c'est encore pire. Donc en fait, l'idée de cette vidéo, c'est de vous prouver qu'en fait on peut faire, on n'est pas obligé de, comment expliquer ça, on n'est pas obligé en fait de décaisser, puis de mettre autant de béton. C'est complètement inutile, en fait, complètement inutile. La plupart des maisons aujourd'hui n'ont pas de cave. C'est pas une nécessité, la cave. Pour ceux qui en veulent, pourquoi pas. Il y a toujours moyen de faire des caves. Je suis sûr et certain qu'ensemble on peut trouver des solutions écologiques pour faire des caves qui ne nuisent pas à l'environnement. Toujours est-il qu'il est possible aujourd'hui de bâtir une maison sur un sol qui n'a pas été retouché. C'est possible. C'est-à-dire que vous prenez, bon, s'il n'a pas été retouché, à part si c'est un champ, parce que comme je vous disais, la terre a déjà été abîmée, mais si c'est un sol qui a été relativement bien conservé, avec de la terre qui est propre et en bon état, il est tout à fait possible d'extraire un volume minimal de terre, en fait. Et c'est très facile, regardez. Encore une fois, je ne veux pas que vous ayez de doute à mon sujet quand j'en parle. Bon, ça c'est un domaine que je connais, la maçonnerie et le génie civil, tout ce qui est banche. J'ai une expérience comme coffreur-mancheur, et donc je sais faire des ouvrages en fait en béton armé. Je sais le faire, donc je connais le sujet. Et donc il est tout à fait possible, je vous assure, de poser une maison sur 2 rails de béton, en fait. Alors que ce que j'appelle des rails, ça serait 2 poutres d'à peu près 40 cm, même, on n'a même pas besoin de faire aussi gros, mais bon, pour la stabilité, c'est peut-être mieux. Alors de 40 cm, parce que c'est la norme en fait, hein, une semelle filante, ça doit faire 40 cm. Après, l'épaisseur, ça dépend du terrain en fait, ça dépend du terrain. Mais on peut faire 40 cm par 40 cm. Vous en mettez 2 parallèles, et après vous mettez des poutrelles ourdies ou un autre système de poutrelles qui vont courir de façon transversale. Et après, vous pouvez poser une maison là-dessus, ce qui fait que la terre, en fait, alors forcément, le soleil ne va plus taper dessus, donc la terre, elle va s'en retrouver quand même appauvrie de végétaux, mais on aura coupé la poire en deux, c'est-à-dire que les vers de terre, la vie, vous voyez, la vie qui appartient à cette terre, peut toujours trouver son cheminement. Et l'eau aussi, on peut toujours faire un système d'irrigation tout à fait naturel, avec des matériaux qui ne corrompent pas la nature des sols. On peut faire des choses formidables, hein, avec un peu d'imagination. Il est tout à fait possible de faire en sorte que l'eau passe en dessous cette maison, et de telle sorte à ce qu'il y ait toujours un taux d'humidité qui soit éparpillé pareil sur le territoire. Et donc vous voyez, cette idée-là, elle est bête, c'est bête comme tout en fait. Au lieu de construire un truc complètement plat qui va prendre un volume énorme, c'est du gâchis en plus, parce que au niveau du coût de la fabrication de la maison, vous allez être d'accord avec moi, vous allez payer moins cher la main d'œuvre, parce qu'ils vont pas rester longtemps, en fait, c'est juste 2 poutres. Il faut creuser légèrement, hein, parce qu'il faut décaisser un petit peu de terre juste pour ces poutres. Faut trouver ce qu'on appelle le sol stérile. Une fois que vous avez trouvé le sol stérile, qui est à peu près à 60 cm sous terre, des fois c'est moins, ça dépend de la région. En général, en Ile-de-France, c'est 60 cm. Donc vous creusez comme vous n'avez pas extrait beaucoup de terre, vu que c'est que 2 poutres de 8 mètres en béton,
cette terre que vous avez extraite, vous l'étalez sur le terrain. Vous la gardez sur le terrain, comme ça, ça fait un peu plus d'épaisseur ailleurs. Et ça n'est jamais perdu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est du temps de gagner. Il y a une grue qui va venir, un camion grue qui va venir pour déposer les 2 poutres. Après, il y a des experts qui vont venir, c'est leur métier, ils vont les mettre d'équerre. À partir du moment où elles sont d'équerre, après, vous n'avez pas trop endommagé votre terrain. Et puis vous, ça vous revient moins cher en béton. C'est l'histoire d'une journée de travail. Vous avez la base de vos fondations. Vous avez la base de vos fondations. Après, pour faire courir des trucs là-dessous, c'est plus facile en plus. Parce que le gars, il a juste à ramper sur de la terre qui est propre avec une lampe torche et aller installer les machins. Si on est malin, on met déjà les trucs sur les comment on appelle ça, tout ce qui est canalisation, électricité et tout. On peut déjà les faire courir dans des goulottes ou dans des espèces moi, je suis contre le plastique, donc le PVC, j'aime pas ça, mais on peut faire courir ça dans un truc en zinc, vous voyez, une espèce de tube en zinc. Voilà, avec un peu d'imagination, je vous assure. Cette vidéo, elle est improvisée. Hein. Alors, ce concept, j'y pense depuis très longtemps, mais je n'ai même pas travaillé sur le papier. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Ce que je veux vous montrer et démontrer par cette vidéo, ce type de vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études. Il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance inouïe dans un domaine. Faut juste s'intéresser au sujet, avoir un peu d'imagination, être curieux, fouineur, et on finit toujours par trouver des solutions. Moi d'ailleurs, je suis sûr que parmi les gens qui m'écoutent, je prêche des convaincus. Il y a déjà des gens qui sont comme moi, qui arrivent toujours à sublimer un peu la merdouille pour en faire quelque chose de bien. En tout cas, la terre, c'est pas de la merdouille, c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte. Et je vous assure qu'aujourd'hui, toute l'industrie sur laquelle on repose, et ça c'est pas nouveau, hein, mais vous voyez là, je vous le démontre encore. Une maison, elle sera tout à fait stable. Regardez, quand vous prenez par exemple un étage. Un étage, il est fait sur quoi? C'est des poutres qui se reprennent sur un mur de refend. Un mur de refend, c'est un mur. C'est ni plus ni moins que ce que je suis en train de vous dire, sauf qu'au lieu que ça fasse 40 cm de haut, ça fait 2,50 m de haut. C'est la seule différence. Et les poutres alourdies, elles se reprennent dessus. C'est ce qu'on appelle les vides sanitaires. La plupart des vides sanitaires qu'ils font, c'est des comment on appelle ça, ils font courir ce qu'on appelle des semelles filantes, et puis ils se reprennent dessus. Mais on n'a pas besoin de faire autant de semelles filantes. C'est une débilité. C'est une débilité profonde. Quand vous faites des semelles filantes, il y a du gâchis parce que il y a tout enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors il y a des gens qui vont dire bah oui mais non, quand tu coules la dalle et tout. Mais il y a des systèmes aujourd'hui il y a des systèmes qui sont très bien. Aujourd'hui on fait des trucs en ferraille. On va te poser comment on appelle ça, au lieu de mettre des poutres alourdies, on va te mettre des longs trucs en ferraille, et après tu coules le béton par-dessus en fait. Donc tu coules 5 cm de béton, ça te fait ça. Moi je suis contre le béton, faut éviter d'utiliser du béton. Au lieu d'utiliser comment on appelle ça, du béton, aujourd'hui on peut utiliser des matériaux qui ont été reconstitués, quoi. Vous savez, on vit dans des grandes mégapoles. Je suis en train de vous dire justement que la plupart de ces mégapoles ont été construits avec dans la démesure en fait. C'est-à-dire qu'on a trop de matière. On pourra avoir exactement le même nombre d'habitations avec 3 fois moins de matière. Donc cette matière-là, ça sert à rien d'aller la puiser dans la nature. Ce qui est fait n'est plus à faire. On a juste aujourd'hui à extraire ce qui est déjà tout autour de nous, et des ingénieurs peuvent se mettre dessus, des chimistes, et nous trouver et puis c'est des matières qui existent déjà. Hein. On sait fabriquer aujourd'hui des parpaings blancs. Je sais plus comment ils s'appellent ces parpaings-là. Je sais plus en quoi ils sont faits, mais c'est des parpaings comme c'est une espèce de craie, mais c'est pas de la craie, hein, ça n'a rien à voir. Je sais pas avec quoi ils sont faits, mais aujourd'hui on peut faire des maisons pour un moindre coût. Je vous assure que c'est vrai. Et pourquoi on veut pas? Parce qu'il y a toute une industrie derrière, c'est toute une mafia. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vous vendre une maison avec un parpaing à 1,40 €. Comme ça, vous en posez 1000, vous en avez pour 1500 €, et puis ainsi de suite. Et puis eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à faire grimper les factures. Mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Je vous assure qu'il n'y a pas besoin. Je vous en donne ma parole. Il n'y a pas besoin d'autant de béton pour faire une fondation. Les fondations sur lesquelles reposent nos maisons, il y a 3 fois trop. Sur une échelle, il y a 2 tiers de trop. Voilà, sur une échelle de 3, il y a 2 tiers de trop. On pourrait faire avec un seul tiers. Et encore, réfléchissez, 2 poutres de 8 mètres.
de 40 cm de long, de 40 cm de large et de 40 cm de profondeur. On n'a pas besoin de faire 60 cm de profondeur, hein. On peut mettre du sable, c'est pas polluant le sable. C'est pas, et puis c'est quelque chose qu'on peut retirer après si la maison un jour elle doit être abattue. Ça coûte encore moins cher. Et le sable qui est rangé depuis des années dans en dessous les, comment on appelle ça, les poutres, les poutres, enfin les supports de la maison, les fondations de la maison. En fait, le sable, vous pouvez l'extraire en une matinée avec une brouette, hein. Ça va super vite, hein. Donc voilà, cette vidéo, j'espère que vous aurez saisi. En fait, on peut faire les maisons, en fait, les fondations en général, c'est ce qu'il y a de plus costaud dans une maison avec le toit, hein. C'est ce qu'il y a de plus lourd. Le toit, c'est pareil, c'est du costaud, mais pareil, on peut trouver aussi des solutions. C'est très simple, je vous assure, c'est très simple. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, vous savez, c'est pourquoi les tuiles sont aussi petites. Aujourd'hui, on peut faire des tuiles plus légères, avec des matériaux plus accessibles, et des tuiles plus larges. Vous savez qu'un carreleur, quand s'il pose de la faïence, au sol, c'est du carrelage. Mais s'il pose des carrelages tout petits, forcément, de la mosaïque, ça va lui prendre un temps fou. Mais s'il vous pose des carrelages, des grands trucs, ça lui prendra moins de temps. Il va se faire un peu plus mal au dos. Bon, après, c'est son métier. Ça lui de faire attention. Mais en contrepartie, il va aller beaucoup plus vite. Il va aller beaucoup plus vite. Et ben, c'est pareil pour les tuiles. Pourquoi on nous vend des tuiles aussi petites? Pourquoi? Je veux dire, pourquoi on fait pas des trucs plus simples, quoi? J'arrive pas à comprendre. Il y a des façons. Je vous assure, moi, je me pose une journée, et pas que moi, hein, plein de gens. Hein, on n'est pas dans les tuiles. Hein. On se pose une journée sur une feuille blanche. Je suis sûr qu'on peut trouver des concepts fabuleux et beaucoup moins chers et beaucoup plus faciles à poser, quoi, que des gens pourraient presque poser eux-mêmes. Mais en tout cas, qu'un gars pourrait poser au lieu de vous allumer sur une semaine. Il va, vu qu'elles sont plus légères, il va mettre moins de temps à les monter, il lui faudra 2 fois moins de monde, et puis ça sera plus facile à manipuler là-haut, sur le toit. Il y a toute une industrie à revoir, en fait, hein. L'industrie de l'habitat en France et en Europe, mais en France, hein, encore une fois, nous on est français, donc on reste en France. L'industrie de l'habitat, il est mauvais. Il est mauvais parce qu'il est corrompu, donc ils veulent pas sortir de là, hein. Par-dessus le marché, il a été mal pensé dès le départ. Ça a été mal pensé dès le départ. On dépense trop. Les maisons sont trop volumineuses. Enfin, il y a trop de volume au niveau des matériaux. Il y a beaucoup trop de volume. On peut faire beaucoup moins. Ça nous reviendrait moins cher au niveau de la construction, au niveau de la main d'œuvre, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, la main d'œuvre. Au niveau de l'achat des matériaux, ça nous reviendrait moins cher, 3 fois moins cher. Et puis, ça serait beaucoup plus écologique, hein, de poser sa maison sur un terrain sans abîmer le sol. En abîmant le moins possible le sol. Vous savez que si vous avez 2 poutres de 8 mètres ou de 10 mètres qui reposent sur le sol, quand bien même vous en aurez 3, le jour où il faut les retirer, le volume de terre il n'est pas énorme, hein, que vous allez retirer, hein, il n'est pas énorme, hein. C'est comme je vous disais, en plus l'extraction de la terre c'est pas donné, il faut appeler un camion, c'est 800 € la journée, hein, je vous le dis, hein, avec la grue là, c'est 800 balles la journée, donc pour extraire les fondations, là, plus vous en faites, plus vous creusez, plus il faut... moi j'ai vu souvent, hein, je suis souvent appelé pour retirer la terre des fondations, des fois c'est 10 camions, hein. C'est 10 camions qu'il faut, hein. C'est énorme, énorme. Là, la solution dont je vous parle, il faut retirer, il y a un demi-camion de terre. Il y a un demi-camion, là, il y aurait, je vous dis la vérité, il y a un camion, allez, il y a un camion de terre. 10 fois moins. 10, 5 fois moins au mieux. Au mieux. Je vous assure, pour ceux qui connaissent les fondations, on extrait énormément de terre. Parce qu'on fait des fondations beaucoup trop grandes, en fait, par rapport aux besoins réels de l'assise de la maison. Pour l'assise de la maison, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais enfin, voilà. Écoutez, voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop chiant et que vous avez vous avez eu la patience de l'écouter jusqu'à la fin. En tout cas, c'est tous ensemble, on peut trouver des solutions. Moi, ce que je vous propose, c'est de venir vous greffer à moi pour proposer des solutions pour le projet Veine du désert. Le projet Veine du désert, vous savez, je ne vais pas me la raconter, mais c'est le futur. C'est le futur. Si vous voulez faire partie, moi j'essaie pas de vous amadouer avec des paillettes et puis des conneries, mais c'est vrai que c'est sympa de faire partie d'une belle aventure. C'est le futur, le projet Veine du désert. C'est le futur de l'humanité. Et c'est peut-être le présent d'une forme de vie ailleurs, très loin d'ici,
ou alors qui a déjà existé dans des temps immémoriaux. Voilà. À bientôt.